Hey, salut à tous, c'est Pierre de Jupito Games et bienvenue dans notre tout premier Pit Explique. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Downforce. Donc Downforce, c'est un jeu de Wolfgang Kramer. C'est un jeu de course et de paris pour 2 à 6 personnes à partir de 8 ans. Et donc c'est édité par Restoration Games et Yellow. Alors, comment se présente ce jeu? Nous avons tout d'abord un plateau de course, donc qui représente la piste de la course. Ce plateau est recto verso, ce qui fait que vous avez le choix entre 2 pistes. Nous avons alors 6 pilotes, donc 6 voitures de couleurs différentes. Nous avons les cartes vitesse. Alors les cartes vitesse, donc ce sont ces cartes-ci. Elles sont représentées à chaque fois par toute une série de lignes, où chaque ligne correspond en fait à une voiture, à un pilote du jeu. Nous avons également 6 cartes vitesse spéciales, donc de valeur 8, une pour chacun des différents pilotes. Nous avons des cartes pouvoir, dont nous parlerons un peu plus tard. Et pour finir, nous avons toute une série de feuilles de score. Alors, nous, elles sont en noir et blanc, mais dans notre jeu de base, elles sont en couleur. Le problème, c'est que nous avons déjà tout utilisé, donc nous en avons réimprimé en noir et blanc. Donc, une feuille de score qui se présente avec la liste des différentes voitures, une zone pour les paris, une zone pour les gars de la course et une zone pour notre score total final. On parlera de tout cela un peu plus tard. Alors, avant de commencer la partie, on va distribuer tout d'abord ces cartes vitesse de façon équitable entre les différents joueurs. Alors, il y a au total 42 cartes vitesse, donc à 4 ou 5, il y aura 2 cartes vitesse en trop que l'on remettra dans la boîte. Nous allons également disposer les 6 voitures. On va les disposer au hasard sur les 6 cases marquées d'une flèche jaune. Donc, comment se déroule une partie? Une partie va se dérouler en 2 phases. La première phase sera dédiée aux enchères, la seconde phase sera dédiée à la course mêlée de paris. Alors, commençons par expliquer la première phase. Donc, nous avons mis de côté les 6 cartes vitesse 8, okay, donc on les mélange. Et on prend également les cartes pouvoir. Alors, une à une, on va commencer par révéler une carte vitesse 8 et une carte pouvoir. Nous expliquerons les pouvoirs par après. Donc voilà, ces 2 cartes révélées, ce sont les 2 cartes qui sont mises aux enchères. Donc le pilote rouge et le pouvoir imprévisible sont mis aux enchères. Donc chaque joueur va proposer une enchère pour gagner ce pilote et ce pouvoir. Alors pour ce faire, il va choisir une carte vitesse dans sa main. Voilà, par exemple, lui, il va choisir celle-ci. Alors sur cette carte vitesse, on va regarder uniquement la ligne rouge, car c'est le pilote rouge qui est mis aux enchères. La ligne rouge, on voit qu'il y a un 6. Ça veut dire que ce joueur, il propose 6 millions pour gagner le pilote et le pouvoir imprévisible. Donc, une fois qu'il a choisi, il la pose face cachée devant lui. Et tous les joueurs font de même et choisissent une carte. Donc, par exemple, lui, il va prendre aussi 6 millions. Et le dernier joueur, on va lui faire choisir une carte à 2 millions. Voilà. Donc, sur cette carte-ci, la partie rouge est à 2 millions. Une fois que tous les joueurs ont choisi, chacun dévoile sa carte. Et c'est celui qui a mis la enchère la plus élevée qui remporte le pilote et le pouvoir. Alors ici, nous avons donc un joueur qui a mis 2 millions, 2 autres qui ont mis chacun 6 millions. Nous avons donc un cas d'égalité. Dans ce cas, celui qui gagne l'enchère, c'est celui qui possède la carte avec le moins de lignes. Donc en l'occurrence, ici, c'est le second joueur qui remporte la chaire et qui va donc récupérer la carte vitesse 8 et le pouvoir imprévisible. Et il prend la petite tuile rouge correspondant à son pilote. La carte vitesse 8, il va la mettre avec ses cartes vitesse. Le pouvoir prévisible, imprévisible, il le place à côté de lui, ainsi que le pilote. Les autres récupèrent leurs cartes. Donc toutes les cartes qui ont été utilisées pour les enchères sont récupérées. Et nous passons à une nouvelle enchère en passant au pilote suivant et au pouvoir suivant. Et donc là, à nouveau, on est reparti. Chaque joueur va choisir une carte. Alors cette fois, pour les enchères, évidemment, sur chaque carte, c'est la ligne correspondant au pilote vert qui va nous intéresser. Donc sur cette carte-ci, si on joue celle-ci, ça veut dire que l'on mise 2 millions d'euros pour avoir le pilote vert avec donc le pouvoir ici qui est déterminé. Et donc chaque joueur choisit à nouveau une carte, on révèle, et celui qui a l'enchère la plus haute remporte le pilote et le pouvoir. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que tous les pilotes et tous les pouvoirs aient été distribués.
Donc attention, règle importante, tous les joueurs doivent avoir au moins un pilote. Donc si en fin de phase d'enchère, il reste autant de cartes vitesse et de cartes pouvoir donc qu'il y a de joueurs qui ont 0 pilote, seuls les joueurs qui ont 0 pilote participent aux enchères. Par exemple, imaginons que nous soyons dans le cas de figure où le premier joueur a déjà acquis le pilote bleu, le pilote jaune et le pilote vert. Le second joueur a déjà acquis le pilote noir et le pilote rouge. Et le troisième joueur est à 0 pilote. Et il ne reste donc plus que le pilote orange aux enchères à vendre. Dans ce cas, seul le troisième joueur participe à cette enchère. Et donc il va regarder dans sa main et il va prendre une carte sur laquelle apparaît une ligne orange. Alors attention, étant donné qu'il est le seul à parier, il a tout intérêt à prendre la carte sur laquelle se trouve la plus petite valeur possible pour la voiture orange. Donc en l'occurrence, si nous regardons ces cartes, il s'agit de celle-ci, puisque sur cette carte-ci, la ligne orange est à 1. Évidemment, il est le seul à participer aux enchères, donc il est certain de la gagner. Donc il est certain qu'en mettant cette carte-ci, il va gagner l'enchère, hop, il la retourne, et donc il obtient le pilote orange pour 1 million. Alors, règle importante que j'ai oublié de préciser, c'est qu'au moment où vous obtenez un pilote, vous allez immédiatement noter dans la colonne des enchères le montant que vous avez utilisé pour obtenir le pilote et le pouvoir correspondant. Donc par exemple, si vous venez d'acquérir la voiture verte pour 4 millions, vous allez écrire ici, donc sur la ligne qui correspond au pilote vert, dans la colonne des enchères, vous allez écrire 4. Et donc ça va correspondre à votre enchère pour le pilote, et on en tiendra compte à la fin dans le décompte des scores. Alors deuxième chose importante, c'est que donc ici chacun a obtenu au moins un pilote. Alors certains ont obtenu 3 ou ont obtenu plusieurs pilotes et donc plusieurs cartes pouvoir. Donc, par exemple, le premier joueur qui a obtenu 3 pilotes, il se retrouve avec 3 pouvoirs. Chaque joueur ne peut garder qu'un seul pouvoir. Donc à la fin de la phase des enchères, vous choisissez un seul pouvoir parmi tous ceux que vous avez. Donc, voilà, tous les pilotes ont été vendus. Nous passons maintenant à la deuxième phase de jeu qui est la phase de course. Alors, chose importante, donc au moment de placer au hasard les pilotes sur les flèches jaunes, vous voyez qu'ici il y a une case sur laquelle figure un petit symbole 1. Cette case correspond à la pole position et c'est le pilote qui va démarrer la course, c'est-à-dire le joueur qui possède ici le pilote orange va démarrer la course. Donc c'est le joueur qui possède le pilote orange qui démarre la partie. Alors pour ce faire, on va devoir jouer ses cartes vitesse. Donc à chaque tour, en fait, on va démarrer par le joueur qui possède le pilote orange, et ensuite on va continuer dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc à chaque tour, un joueur doit jouer une carte vitesse. Alors comment se joue une carte vitesse? Donc chaque carte vitesse contient plusieurs lignes qui correspondent à chaque fois à la couleur d'un pilote. Chaque ligne correspond à un pilote différent, et donc ici nous avons les 6 voitures différentes. Remarque, vous n'aurez jamais sur une carte vitesse 2 fois la même couleur. Donc si le premier joueur décide de jouer cette carte-ci, eh bien c'est très simple. Ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par la première ligne, celle tout au-dessus. La voiture orange va avancer de 6 cases. La voiture jaune va avancer de 5 cases. La bleue de 4. La rouge de 3. La verte de 2 et la noire de 1. Et donc on procède toujours dans cet ordre-ci, du haut vers le bas. Alors comment on avance les voitures? Les voitures avancent toujours vers l'avant, vers une case qui est adjacente, alors soit orthogonalement ou soit en diagonale, c'est-à-dire, donc ici, la voiture orange, elle peut avancer sur la case ici qui est juste devant, parce que donc, les deux cases sont adjacentes via un côté. Et puis, elle avance de 6 au total, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Ensuite, c'est la jaune qui avance de 5, vu qu'on a joué cette carte-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Puis la bleue de 4. Alors, la bleue, elle semble bloquée, mais comme je l'ai dit, elle peut avancer en diagonale. Donc, elle peut ici, en fait, dépasser la verte en avançant vers la case avant, qui est bien adjacente à la case sur laquelle se trouve la bleue, via un coin. Donc, je place la voiture bleue ici, ça fait une case. Et puis, elle continue vers l'avant. Donc là, elle a le choix entre cette case-ci et cette case-ci, parce que les deux cases sont adjacentes via au moins un côté. Donc, par exemple, elle avance là, 2, 3, 4. Puis, on continue avec la rouge qui avance de 3 cases.
1, 2, 3. Et puis la verte de 2, 1, 2 et la noire de 2. Une fois que la carte vitesse a été jouée, on la défausse au petit emplacement correspondant. Donc voilà, le premier joueur a joué sa carte et maintenant c'est au joueur suivant. Donc on continue le sens des aiguilles du montre à jouer, qui va lui à son tour jouer une carte vitesse en respectant donc à chaque fois l'ordre indiqué sur les cartes. Alors, quelques précisions, certaines cartes contiennent une ligne blanche. Donc il n'y a pas de pilote blanc. La ligne blanche, c'est toujours un joker. La ligne blanche, le joker, elle permet de déplacer n'importe quelle voiture dont la couleur n'est pas présente sur la carte. C'est-à-dire qu'ici, avec le joker, je pourrais faire avancer soit la voiture verte, la voiture rouge ou la voiture noire. Ce sont les trois voitures qui ne sont pas présentes sur la carte. D'accord ? Je ne peux pas faire avancer une fois l'orange, je ne peux pas faire avancer à nouveau la jaune, ni faire avancer à nouveau la bleue. Deuxième chose, donc en achetant les pilotes, nous avons tous obtenu des cartes vitesse 8. D'accord ? Si ce joueur-ci a obtenu le pilote noir, il a forcément obtenu la carte vitesse 8 du pilote noir. Cette carte vitesse, il peut la jouer comme n'importe quelle autre carte vitesse, et ça fait avancer le pilote noir de 8, mais uniquement le pilote noir. Donc, précision sur les cartes vitesse. Donc on est toujours obligé d'avancer les voitures qui sont indiquées sur la carte. D'accord ? Donc si la voiture rouge doit avancer de 6, que moi ça ne m'arrange pas parce que j'ai pas le pilote rouge, je suis quand même obligé de faire avancer la voiture rouge de 6. Je ne peux pas décider de la faire avancer de moins ou de 0 case. Donc le joker, je suis aussi obligé de l'utiliser pour une des voitures qui n'est pas présente sur la carte. Mais il peut arriver parfois que vous ne parveniez pas à réaliser le déplacement complet indiqué sur la carte. Par exemple, dans le cas de figure présent ici, alors la voiture rouge, normalement, si je joue cette carte-ci, elle doit avancer de 6. Alors la voiture rouge ici, elle peut dépasser la bleue parce qu'elle peut se déplacer en diagonale sur la case qui est adjacente et en avant, ici. Donc adjacence diagonalement. Donc elle a avancé d'une case, ensuite là, elle peut se placer sur n'importe laquelle des trois cases ici. Mais peu importe où elle se met, donc elle avance d'une deuxième case, ensuite elle est bloquée. Il n'y a pas de case disponible en avant parce que la voiture jaune et la voiture orange occupent déjà les deux cases à l'avant. Dans ce cas-là, la voiture rouge est bloquée et son déplacement s'arrête ici. Donc au lieu d'avancer de 6 cases, elle aura avancé de 2 cases. Ensuite, c'est la voiture noire d'avancer. Elle aussi, elle est bloquée, donc elle va avancer de 4, mais au total, elle peut faire que 2, 1, 2, et puis elle ne peut plus avancer. Alors le joker va être utilisé pour n'importe quelle voiture. En l'occurrence, on pourrait choisir d'avancer l'orange par exemple, 1, 2, et puis finalement, la voiture verte avance d'une case. Deuxième précision, donc le joueur qui joue la carte vitesse est celui qui décide des trajectoires prises par les voitures. Tant qu'il sait faire avancer la voiture, il est donc obligé de la faire avancer, mais il peut très bien envoyer une voiture vers une zone où il sera bloqué. Donc par exemple, mettons que je veux jouer cette carte-ci, et je ne possède pas le pilote rouge et j'ai envie de l'embêter. Bon. Si les voitures sont dans cette position-ci, je vais donc commencer par déplacer le pilote noir de 6 cases. Alors le pilote noir, comme on l'a vu juste avant, il peut faire 1, 2, et ensuite il est bloqué par la voiture rouge, il ne sait plus avancer. Ensuite, la voiture rouge va l'avancer de 4 cases. Là, plusieurs choix sont possibles. Je peux l'envoyer, donc je suis obligé de l'envoyer sur une case en avant. Alors je peux très bien l'envoyer sur cette case-ci parce qu'elle est adjacente diagonalement, une case, sur celle-ci aussi, 2 cases, 3 cases, 4 cases. Voilà, là j'ai fait avancer normalement. Ou alors, donc je redémarre d'ici, je peux choisir de l'envoyer sur cette case-ci, celle juste devant, une case, et puis là la voiture rouge, elle est bloquée. Parce que la voiture rouge, elle est toujours obligée de se déplacer, enfin, chaque voiture est toujours obligée de se déplacer en avant. Ici, sur les cases en avant, qui sont adjacentes à la case rouge, à la case où se trouve le pilote rouge, eh bien, on a la voiture orange et la voiture jaune, et donc la voiture rouge est bloquée. Elle ne peut effectivement pas se déplacer latéralement, mais bien uniquement en avant. Et donc ensuite, il reste à avancer la voiture jaune de 2 cases et la voiture orange d'une case. Donc comme je vous l'avais dit, au cours de la phase de course, il y aura des paris. Alors vous voyez que sur le plateau, il y a 3 lignes jaunes, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Eh bien, pour chacune des lignes, dès qu'une voiture la franchit pour la première fois, chaque joueur va effectuer un pari sur la voiture qui va gagner la course. Par exemple ici, si j'ai un joueur qui a joué cette carte-ci, donc la voiture bleue va avancer de 6 cases, la voiture orange de 4 et la voiture jaune de 2 dans l'ordre. Donc j'y vais, la voiture bleue avance de 6 cases, la voiture orange de 4, 1, 2, hop, elle a franchi la ligne. Attention, on ne s'arrête pas, on continue
que la carte ait été résolue en entier. Donc là, elle a avancé de 2 cases, l'orange, on continue 3, 4. Et puis la voiture jaune doit encore avancer de 2, 1, 2. Donc voilà, on a une voiture qui a franchi cette première ligne. Donc ça y est, on effectue un pari. Donc on revient à notre feuille de score, donc sur laquelle les dernières colonnes sont réservées au pari. Vous voyez qu'il y a une colonne réservée au pari 1, donc qui est celle à laquelle on s'intéresse ici, vu que la première ligne a été franchie. Et donc vous cochez la case à côté du pilote en lequel vous avez le plus confiance pour remporter la course. D'accord? Donc la petite croix que vous mettez sur la case, c'est la voiture sur laquelle vous pariez. Et vous verrez que si cette voiture gagne effectivement la course, cela vous rapportera certains gains en fin de course. Alors quand la partie prend-elle fin? Donc la partie elle prend fin dès que toutes les voitures ont franchi la ligne d'arrivée ou dès qu'il n'y a plus aucune carte vitesse à jouer. Donc ici dans ce cas de figure, mettons qu'on ait un joueur qui joue cette carte-ci, donc sur laquelle il y a ici une seule ligne qui fait avancer le pilote orange de 5 cases. Donc le pilote orange avance de 5 cases, 1, 2, 3, il arrête son déplacement ici parce qu'il a franchi la ligne d'arrivée. Et vu qu'il est le premier à l'avoir franchi, il va aller se placer sur la première place. Le premier pilote est arrivé, mais il y a encore des pilotes en course. S'il y a encore des cartes vitesse à jouer, eh bien on continue jusqu'à ce que toutes les voitures arrivent. Et donc voilà, donc au fur et à mesure, les voitures vont franchir la ligne d'arrivée. Donc mettons que j'ai la rouge qui arrive en deuxième, la jaune en troisième, etc. Il faut savoir que chaque joueur continue à jouer tant qu'un de ses pilotes n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Tant qu'un de ses pilotes n'a pas franchi sa ligne d'arrivée, un joueur peut toujours jouer ses cartes vitesse. Dès que tous ses pilotes ont franchi la ligne d'arrivée, il défausse toutes les cartes vitesse qui lui restent et sa partie s'arrête ici. Ok, et donc en règle générale, toutes les voitures vont réussir à franchir la ligne d'arrivée. Et donc on les place dans l'ordre dans lequel elles franchissent cette ligne. Donc une fois que la course est terminée, on revient à la feuille de score et pour calculer son gain total. Alors pour le gain total, on va prendre en compte évidemment les positions finales de chacun des pilotes. On va prendre en compte les montants que l'on avait misés lors de la phase d'enchère et on va prendre en compte nos différents paris. Donc première chose, vous voyez ici en bas, vous avez le calcul final. La première chose qu'on va aller indiquer, c'est le total de la course, c'est les gains que nous rapportent nos pilotes en fonction de leur position. Alors moi ici, je suis dans le cas où j'avais obtenu le pilote rouge et le pilote vert. Alors le pilote rouge, il finit deuxième. Donc le pilote rouge, en finissant deuxième, donc vous voyez s'il y a des gains de la course, je vois que le pilote rouge, il me rapporte 9 millions. Donc je vais entourer ici le 9 millions. Et ma voiture verte, elle a fini seulement 5e. Et en finissant 5e, je remarque qu'elle remporte 2 millions. Donc j'entoure ici la case correspondante. Et donc mon total de course, il correspond donc à 9 millions plus 2 millions, c'est-à-dire à 11 millions, que j'indique donc ici. Alors ensuite, je vais compter les gains liés à mes paris. Alors les paris, ils sont indiqués ici. Vous voyez, vous avez la ligne qui correspond au premier pari et les gains correspondants, la ligne du deuxième pari et la ligne du troisième pari. Alors vous voyez, à chaque fois, il y a 3 valeurs. C'est parce que donc, pour le premier pari, vous gagnez 9 millions si la voiture sur laquelle vous avez parié a fini première, 6 millions si elle a fini deuxième et 3 millions si elle a fini troisième. Alors ici, je regarde, pour le premier pari, j'avais parié sur la voiture verte. La voiture verte, elle a fini 5e. Elle me rapporte donc 0. Donc pour le premier pari, je gagne rien du tout. Pour le second pari, je vois que j'ai misé sur la voiture rouge. La voiture rouge, elle finit deuxième. Deuxième, pour le second pari, ça me fait un gain de 4 millions. Donc j'entoure le 4 millions ici. Et pour finir, pour le troisième pari, j'avais parié pour la voiture orange qui a fini première, qui me rapporte donc 3 millions. Donc je gagne 3 millions pour ce troisième pari. Et donc au total, sur les paris, j'obtiens donc 7 millions, que j'indique dans la deuxième case. Dans la troisième case ici, je vais mettre le total des enchères. Donc ça, c'est le gain que je vais déduire de mes gains liés à la course et au pari. Donc de ces gains, je vais retirer donc 4 plus 5 millions, 9 millions. Le total d'enchères, c'est 9 millions. Et donc ensuite, j'effectue l'opération. J'obtiens donc un gain total de 9 millions. Donc ça, c'est mon gain pour la course. Et évidemment, c'est le joueur qui obtient le gain le plus élevé à la fin de la partie qui remporte la victoire.
Alors maintenant, un mot sur les cartes pouvoir. Donc on en a parlé au début. Durant la phase d'enchère, vous obtenez en même temps un pilote et un pouvoir. Et à la fin, si vous avez obtenu plusieurs pouvoirs, vous ne pouvez en garder qu'un. Donc, qu'apportent ces différents pouvoirs? Alors on va les passer, il y en a 6 au total, donc on va les passer un peu en revue ensemble. Donc nous avons le pouvoir rusé. Donc à chaque fois, c'est clairement indiqué sur la carte. Donc ici, rusé, ça dit que vous seul décidez du trajet pris par vos voitures, même lors du tour des autres joueurs. Ok, donc normalement, si un joueur joue une carte vitesse, par exemple celle-ci, c'est le joueur qui joue la carte vitesse qui décide du trajet pris par toutes les voitures. Eh bien vous, si vous avez le pouvoir rusé, et que c'est votre adversaire qui est en train de déplacer une de vos voitures, par exemple vous avez la voiture bleue, c'est votre adversaire qui est en train de la déplacer, eh bien c'est vous qui choisissez du trajet pris par la voiture bleue. Alors ensuite nous avons imprévisible. Donc imprévisible, lorsque vous jouez une carte avec un joker, vous pouvez utiliser ce dernier pour déplacer une voiture d'une couleur déjà présente sur la carte. Donc par exemple, sur cette carte-ci, donc avec juste 2 lignes, je pourrais utiliser le joker pour déplacer la voiture verte de 5, alors que normalement je ne peux pas. Alors nous avons ensuite le pouvoir agressif. Donc si vous jouez une carte avec l'une de vos voitures sur la première ligne, vous pouvez déplacer cette carte d'une case supplémentaire. Ok, donc voilà, par exemple j'ai cette carte-ci. La première ligne c'est la voiture noire. Si moi je possède le pilote noir, eh bien j'avance ma voiture d'une case supplémentaire. Alors stratège, donc si vous jouez une carte vitesse avec les 6 couleurs, vous pouvez ignorer une des 6 couleurs. Donc ça c'est clair, voilà, si je joue cette carte-ci avec les 6 couleurs différentes, je peux choisir d'ignorer n'importe quelle ligne, d'accord, je peux tout aussi bien choisir de ne pas faire avancer la noire de ces 6 cases, que de ne pas faire avancer la verte d'une case. C'est à mon choix. Pour les deux autres pouvoirs, nous allons repasser au plateau. Alors nous avons le pouvoir malin. Donc durant votre tour, vous pouvez déplacer les voitures dans le sens inverse de la carte vitesse jouée du bas vers le haut. Donc, normalement, on doit toujours jouer du haut vers le bas. Ici, si je suis malin, je peux choisir de déplacer les voitures dans le sens du bas vers le haut. Par exemple, cette carte-ci, au lieu de commencer par la noire, elle va faire avancer de 6, puis l'orange de 5, etc., je peux commencer par la verte de 1, puis la rouge de 2, la bleue de 3, etc. Alors pourquoi est-ce intéressant? C'est intéressant pour éviter à une de vos voitures de rester bloquée. Mettons que je possède la voiture jaune. La voiture jaune, ici, elle est bloquée par la voiture rouge. Si je veux jouer cette carte-ci, je vais pouvoir faire avancer ma voiture jaune de 4 cases. Mais le problème, c'est que sur la carte, la voiture rouge va se déplacer après ma voiture. Ce qui fait que ma voiture jaune, elle sera toujours bloquée par la voiture rouge. Mais si je suis malin, je peux donc choisir de déplacer les voitures dans le sens inverse. Et donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais d'abord commencer par déplacer la voiture verte d'une case. La voiture verte, ici, elle ne peut pas se déplacer. Elle est bloquée. Ensuite, la voiture rouge, je la déplace de 2 cases. Donc je vais avancer la voiture rouge de 2 cases. Puis j'avance la voiture bleue de 3 cases. 1, 2, 3. Ensuite, j'avance la voiture jaune, donc ma voiture de 4 cases. Et là, la voiture rouge a disparu. Donc maintenant, je vais pouvoir l'avancer. 1, 2, 3, 4. Et donc j'achève la carte en faisant avancer la voiture orange de 5 cases et la voiture noire de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et enfin, nous avons la carte pouvoir déterminer. Donc durant le tour de n'importe quel joueur, si votre voiture se déplace uniquement sur des cases rectangulaires, vous pouvez la déplacer de 2 cases supplémentaires. Imaginons que j'ai à nouveau le pilote jaune et que je joue cette carte-ci. Donc je vais pouvoir faire avancer ma voiture jaune de 6 cases. Donc j'avance la voiture jaune de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur ces 6 cases, je vois que je suis passé uniquement par des cases rectangulaires. Donc je peux avancer ma voiture de 2 cases supplémentaires. 1, 2. Notez que les 2 cases supplémentaires, elles ne doivent pas forcément être rectangulaires. Ce n'est d'ailleurs pas le cas ici. Donc faites bien attention de bien différencier les cartes qui sont rectangulaires et celles qui ne le sont pas. D'accord, parfois c'est assez subtil. Donc celle-ci, ici, ce n'est pas une case rectangulaire. Et donc si je fais mon déplacement sur cette case-ci, donc si mon déplacement de 6 cases avait été passé par celle-ci, eh bien je n'aurais pas pu avancer de 2 cases supplémentaires parce que cette case-ci n'est pas une case rectangulaire. Donc les règles expliquées juste avant ne sont valables que pour des parties de 3 à 6 joueurs. Elles sont légèrement modifiées pour une partie à 2 joueurs. Donc à 2 joueurs,
Après la phase d'enchère, donc lorsque l'on achète les cartes vitesse 8, au lieu de mettre ces cartes vitesse dans nos mains, donc les mélanger avec nos autres cartes, on va les laisser face visible devant nous. On les garde posées face visible devant nous. Ensuite, après la phase d'enchère, lors du début de la course, donc chacun va mélanger son paquet de cartes vitesse en gardant donc bien visibles les cartes vitesse 8. Chaque joueur pioche les 7 premières cartes de son paquet en main. Et donc à chaque tour, un joueur aura le choix soit de jouer une de ses cartes en main, ou soit de jouer une carte vitesse 8, comme dans le jeu normal. La différence est ici que si vous jouez une de vos cartes vitesse en main, donc par exemple voilà, je joue celle-ci, hop, eh bien je repioche immédiatement une autre carte vitesse de mon jeu, de ma pioche. Si je choisis de jouer une carte vitesse 8, là je ne repioche pas de carte. Donc à noter donc que la pioche ne vous est pas visible, mais donc au moment des enchères, vous avez évidemment bien accès à l'entièreté de votre paquet de cartes. Et que donc vous pouvez vous baser sur ce que vous voyez pour faire vos enchères. Voilà, ceci termine les explications du jeu Dawn Force. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie d'y jouer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu et de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et nous sommes également présents sur Instagram, donc notre compte va s'afficher quelque part sous la vidéo. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.